Bienvenue parmi nous dans ce programme quotidien. Aujourd'hui, nous sommes samedi 23 novembre 2024. C'est pratiquement l'avant-dernière semaine, sinon, de ce mois-ci. Donc, bientôt, on entame décembre pour aller vers 2025, qui est une année de beaucoup d'enjeux. Nous l'avions dit, une année où, pour ce mandat en cours du président Félix Tshisekedi, 2025 sera une année qui sera placée sur le mi-mandat et dont les résultats devraient déjà être beaucoup plus cernés et beaucoup plus indiscutables. Sinon, ce serait une année encore de gâchis. Certains de nos compatriotes ont posé des questions au regard de notre décret d'hier au sujet de la loi Bakajika, que nous voudrions qu'elle soit sinon reprise en tant que telle dans la Constitution pour essayer d'élaguer certaines confusions relativement aussi à l'article 9 qui se retrouve dans l'actuelle Constitution. Mais sinon, nous, on se pose toujours cette question-là. Pourquoi avoir élagué cette loi Bakajika? Alors, quelqu'un a cherché à en savoir un peu plus. On s'est donné la petite peine et on va lire un peu ce qui concerne la loi Bakajika. Loi Bakajika est une loi congolaise proposée par le député Bakajika dit Kangombe Isaac Gérard, votée par la Chambre des députés le 28 mai 1966 et promulguée sous forme d'ordonnance loi le 7 juin 1966 par le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu. Elle sert à régler le régime juridique de la propriété foncière telle que la Constitution du 1er août 1964 dispose dans l'article 43, alinéa 4. 2 points. Une loi nationale réglera souverainement le régime juridique des cessions et des concessions foncières faites avant le 30 juin 1960. Cette ordonnance loi précise que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, ce qui a entraîné la méfiance des investisseurs étrangers, en particulier dans les domaines miniers et agricoles. Par peur d'attirer l'attention de l'État sur leur possession territoriale, beaucoup de sociétés et de particuliers dissimulent leur vrai profit. La loi Bakajika visait à remettre de l'ordre dans le domaine foncier. 2 points. Durant l'époque coloniale, une part importante des meilleures terres indigènes avait été attribuée aux colons, c'est-à-dire aux Belges. La loi a donc attribué la propriété des terres rurales et a, de ce fait, exclu les communautés villageoises et rurales de leur patrimoine foncier. À partir de 1973, la zaïrisation a entraîné une confiscation des propriétés jadis réservées aux colons. Donc, on va comprendre que les Occidentaux ne voulaient pas de cette loi Bakajika. Parce qu'avant la Constitution de 1964, on était régi sous une loi belge. Donc, en quelque sorte, ils nous ont prêté des lois qui n'étaient pas d'origine congolaise, parce que
c'était pas conçu, ni rédigé non plus par les citoyens congolais. Alors, 1964, là, on a des rédacteurs congolais, entre autres, on ne cessera de le rappeler, parce que c'est l'histoire. Etienne Tshisekedi Mulumba, Marcel Liaou, qui ont rédigé la Constitution de 1964. Et à son article 43, alinéa 4, ils ont énoncé qu'une loi devrait venir régler le problème juridique des concessions et des cessions. C'est ce qui a donné lieu à l'avènement de la loi Bakajika, initiée par le député Bakajika dit Kangombe Isaac Gérard, qui a été promulguée en 1966 par le maréchal Mobutu. Et finalement, ça a donné lieu à la zaïrisation, parce qu'il faut comprendre que au regard de la loi belge, c'était les colons qui s'étaient appropriés, qui avaient exproprié les Congolais. Parce qu'on ne doit pas parler des villageois, des Congolais, de leurs terres, les domaines, et ça appartenait maintenant aux colons. C'est pourquoi ils ne voulaient pas de cette loi-là et qu'ils trouvaient que ça justifiait leur crainte en tant qu'investisseurs. Il fallait que cette loi-là puisse disparaître de la Constitution. Bon, ça a été fait avec l'avènement de la Constitution de 2006 pour des raisons évidentes, pour essayer de récupérer les différentes concessions, titres de propriété. Donc nous pensons que si cette loi ne dérangeait pas les intérêts des colons, pourquoi alors militer pour l'élaguer de l'actuelle constitution? Ça ne demandait pas de chercher à le formuler autrement pour dire que c'est pratiquement la même discussion à l'article 9. Non. Ce qui est bien énoncé, il faut carrément reprendre en tant que tel et non chercher à substituer ce qui ressort clairement le droit de l'État congolais, cette qualité-là de propriétaire du sol et du sous-sol. On n'a pas cherché à le formuler autrement dans un français maquillé, affilé, alors qu'on sait très bien qu'avec cette histoire de loi, quand il y a une disposition qui n'est pas clairement énoncée, et que cela fait l'objet de plusieurs interprétations, ça pose toujours problème. Et deux fois, on peut commencer à aller de procès en procès sans pour autant regardez seulement même dans les causes habituelles ce qui se passe. La même disposition fait l'objet de plusieurs interprétations. C'est ce que nous sommes en train de vivre autour de la révision constitutionnelle. Donc nous sommes du temps maintenant au temps de reniement. Batunion se voit comme par Pierre. De deux côtés, comme Pierre avait renié Jésus. Devant c'est comme ça. Ils ont battu à pouvoir, ils ont battu à opposition. Bango tout ba Pierre. Makambo yo chacun le bail. Ça c'était 14 aujourd'hui. Le même
remis ces arguments qui pour eux avaient force de la science. C'était ça la science et non pas ce que Beauchab avait écrit dans son livre. Et aujourd'hui, certains, pour justifier leur prise de position, ils commencent à recourir à l'ouvrage d'Évariste Beauchab. Mboka Oyo. Si jamais on ne s'en tient pas à l'idéal, donc les positionnements vont nous tuer. Ça va compliquer vraiment le fonctionnement de la nation. Alors en nation, Topé Sapé, moi nouvelle, il y a il faut donner une certaine précision par rapport aux villages qui ont été récupérés par les FARDC, les villages qui étaient tenus par les rebelles du groupe Zahir et les Codeco, puisqu'il y a quelqu'un qui a cherché à en avoir la précision, qui nous a écrit, comme nous sommes obligés de toujours donner des réponses si on en a de façon précise. C'était une nouvelle du 30 octobre. Voilà les villages qui ont été récupérés. Là, nous sommes dans les territoires de Djougou. Il s'agit des localités de Galay, Lodjo, Pilipili, Beba, Pito et Moulandaï, situés à plus de 90 km au nord de Bounia. S'engager dans la logique de sauver ce ministre, Alexis Pizarro, bien, c'est pour conscientiser les députés membres de l'Union sacrée de ne pas faire obstruction à cette motion. Si c'est pour ce deuxième cas, ce sera une bonne initiative parce qu'on se souviendra que avant la formation de l'actuel gouvernement, le président Félix Tshisekedi, lui-même en personne, était descendu sous la bourre et la déception était totale et visible parce qu'il s'est vraiment adressé avec une pression verbale au ministre Pizarro qui était là sur place. On a constaté que le travail n'était pas fait et pourtant l'argent déjà sorti. Et malgré cela, on a été obligé de le voir être reconduit dans le gouvernement soumis. Donc si aujourd'hui il y a une motion de censure contre ce ministre qui jusque-là n'a pas prouvé, il n'a été qu'improductif. Le député national élu de l'UDPS, Paul Chimou, n'avait pas chassé en disant en pleine plénière à l'Assemblée nationale que l'opération Kinshasa 0 tour aujourd'hui nous amène à Kinshasa 10 000 troupes. Ça ne vient pas de l'opposition. C'est plutôt cet esprit-là patriotique qui ne l'a pas empêché de relever ce constat très négatif. Alors nous pensons qu'il n'y a pas lieu de protéger si la motion de censure est réelle et soutenue. C'est une motion alimentaire, parce que le point ensuite, c'est une motion déposée et puis après, à la veille, ce sont des retraits de signature. Parce que les billets aussi, et cette fois-ci, il n'y a pas de cadeau à faire. Vous l'avez dit, il ne faut pas attendre d'aller avec le ministre. Et qui va payer alors ces pots cassés? Mais c'est Félix.
ministres n'ont pas été élus. Donc, le 25, c'est pas du tout, c'est lundi. Et nous espérons que cette initiative prise par Augustin Kabouya, invitant tous les membres de l'Union sacrée, surtout les députés nationaux, ne s'inscrit pas dans la logique de protéger un ministre qui jusque-là se fait passer pour un incompétent. Il n'a pas de bilan. Mais si c'est pour conscientiser les députés qu'ils ne puissent pas verser dans la corruption pour obtenir le retrait des signatures et laisser tomber la situation, là on est tous partants. Parce que c'est quand même le pays qui gagne. Il faut que les gens tombent à cause de leur incompétence. Le gouvernement n'est pas un lieu où on doit héberger des incompétents. Ce qui est tout à fait différent avec le Parlement. Parce que le Parlement, les gens agissent dans la masse. Le grand travail est fait peut-être dans des commissions et le reste, c'est qui sont pour, qui sont contre. Même les fainéants, on n'a pas le temps de les dénicher. Mais le gouvernement, c'est autre chose. Le gouvernement devrait avoir pour paramètre la curiosité à produire des résultats par rapport aux missions dévolues à chaque membre du gouvernement dans son secteur, bien entendu, au regard des orientations et la vision qui est propulsée par le président de la République. Et le gouvernement va s'activer à matérialiser chacun dans son secteur. Mais si bien des secteurs ne tournent pas, que voulez-vous? Il n'y a pas lieu de protéger un quelconque ministre qui ferait l'objet d'incompétence. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Constant Moutamba, puisqu'il s'agit d'un dossier qui tient à la justice, pour avoir facilité l'évasion de Kaba Kaba, un magistrat est condamné. Kinshasa, 22 novembre 2024, le 16 novembre dernier, la haute cour militaire a condamné le magistrat Elvis Diambo Loubisadio, premier substitut de l'auditeur militaire de Kinshasa Gombe, à 3 ans de prison et une amende de 200 000 francs congolais. Ce verdict fait suite à sa culpabilité pour des faits de concussion, notamment pour avoir facilité l'évasion de 2 condamnés à mort, Toulé Ifinazo Isaac, alias Kaba Kaba, et Kabala Loboma Gédéon. Ces 2 individus purgeaient une peine capitale à la prison de Makala pour des crimes de kidnapping. Comment un magistrat de surcroît militaire, un officier supérieur au grade de major, doit poser un tel acte et n'écoper que de 3 ans, en laissant aller, en facilitant l'évasion des si grands criminels? Nous pensons que cette peine-là de 3 ans ne correspond pas vraiment à l'acte posé par ce magistrat. Parce que ces criminels ont envoyé à la mort des paisibles citoyens, des innocents. Alors que jusque-là, on ne sait pas encore qui était dans tout ce réseau-là. Voilà, maintenant, il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi même leur procès était comme un qui-va-vite? On n'a pas eu le temps de comprendre qui sont dans le circuit, comment ça se passait, qu'est-ce qu'on a scruté dans les téléphones de tous ces gens-là, pour essayer de comprendre la dimension de ce vaste réseau criminel. Et voilà maintenant qu'un magistrat militaire, et pourtant nous pensons que même le code pénal militaire a toujours été un peu de rigueur plus que le code civil.
Mais comment ça se passe qu'on puisse être complice de l'évasion des si grands criminels? Donc, peuple congolais, boye ba que kaba wana zalaka na yesu na makala te, abima na complicité ya major, un magistrat militaire, oyo touti kotanga kombo na ye, le major Elvis Diambo Louvisadio, premier substitut de l'auditeur militaire de Kinshasa. Alors pour nous, les 3 ans qui ont été infligés à ce magistrat militaire sont insuffisants parce que azongisi ba bandi wana dans la population pour pas continuer ba œuvre na bango parce que maintenant ils sont toujours sûrs que bisoto ebika ndeni ni tokobima parce que c'est pas la première fois. Donc voilà tout ce qui rend notre justice malade. Et les politiques, et vous-même les magistrats. Donc Constant Mutamba avait raison de dire qu'il ne s'attaque pas à tous les magistrats, mais plutôt aux magistrats ainsi que les avocats qui font partie des réseaux mafieux. Voilà la preuve qu'il ne disait pas des choses au hasard. Comment yoko sepe la pena au libérer un bandit, un criminel? Batu ba écourter ba vie ya ba ninga comme ça. Batiki ba famille msu ya batu na ba passe interminable. Mais vous prenez plaisir. C'est-à-dire ba forfait o ba sala kawana ozalaka parmi bato ba kabola na bango ba buter na bango salwana. Parce que pour qu'un magistrat a ça les locaux on a de surcroît un magistrat militaire. Donc les relations nabino et bandit tant yaza détenuité tant ba détenuité. Donc les alaka mi kolonyonso basaka ba na bango ba laka très sûr que non toi na batu na biso o baza na mulongo ya ba décideur na kati ya justice. Donc Monique boko bundisa Constant Mutamba na pamba. Lui s'était pas attaqué à tous les magistrats, il était précis dans ses dires que les magistrats véreux qui font partie des réseaux mafieux. Parce que sur base de quoi vous libérer quoi kaba wana Isaac. C'est pourquoi dernièrement ba makambwana ezonga ki susu ya ko kidnapper batu. Donc quelque part même Mouya y avait aussi raison de dire que ezali ba acte moko pona ko saboter kaka befort à gouvernement. Dans une certaine mesure, il a raison. Nzokande, il y a un magistrat au libéré Batouana. Bazongeli li susu kaka ba makamu na bango wana. Yangane komaki susu dangereux. Donc l'État congolais n'arrive pas à protéger les citoyens alors que c'est l'une de ses premières missions. Parce que ce magistrat-là agit par le pouvoir lui conféré par l'État congolais. De par sa nomination. Donc je pense qu'il faille que le ministère public aille en appel contre cette décision-là. 3 ans, il y a un mouké. Pour yoka susu abundi pe ya ke sous appel et l'ongwe 3 ans, bakateli et comme une année. Et si manango, yowana bimi, ce magistrat-là, fallait même pas révoquer au sein de l'armée. Parce que ce sont des fautes très graves. On a dit, aux ici, ils sont en sécurité. Aux ici, comment vous n'avez même pas peur? Degré à clameur, non seulement clameur, un procès qui était suivi de par le monde entier. Yangoana, l'ambassadrice des États-Unis, a fait une déclaration. De mémoire, mais to mekakotanga yango po to zala vraiment dans to beta à côté quoi.
Qu'est-ce que l'ambassadrice américaine dit? Face à une réputation qui freine les investisseurs internationaux, le climat des affaires en RDC reste marqué par une réputation difficile qui dissuade les grandes entreprises internationales, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucie Damlin, lors d'un atelier sur les principes volontaires relatifs à la sécurité et aux droits de l'homme. L'atelier a réuni des dirigeants du secteur privé et de la société civile pour élaborer un plan d'action national visant à intégrer ces principes créés en 2000. Il s'applique particulièrement aux industries extractives, comme le pétrole, en encourageant des pratiques respectueuses des droits de l'homme, notamment à travers la formation des forces de sécurité et la mise en place de mécanismes de signalement des abus. Sikoyo, avec tout ça, quand cette ambassadrice des États-Unis déclare ainsi, et après, il dit, le Trump payé, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va que constater lui aussi qu'à ces gens-là, ça continue à être des pays de merde. Donc moi, je pense que la sanction infligée à ce magistrat-là de 3 ans, ils en ont moins signifiant. Regardez, Acton, ils ont mappé ma case. C'est une question kaba dans la population. Donc, on aura compris que Makambo, tant qu'on reprendre les sources, donc, ils sont complices. Il ne faut pas révoquer l'armée parce que ce n'est pas sérieux, ça. Ce n'est pas sérieux. C'est punir la population inutilement. Donc, l'État a une image, on a justice. C'est nous-mêmes, ce ne sont pas les ennemis maintenant qui vont repousser les investisseurs. Non. Regardez toujours dans le même ordre. Il y a un dossier qui circule maintenant. Donc même le ministre Constant Moutambane est saisi. Il y a un dossier relatif à l'acquisition d'un immeuble qui aurait coûté 900 000 $ et qui appartiendrait au procureur général Firmin Vondi, le procureur général de la Cour de cassation, qui est le patron de l'action publique en RDC. Mais si selon les sources, heureusement que le ministre Constant Moutamba a instruit les services habilités pour passer l'enquête autour de ces transactions-là pour la et de façon légale, ainsi de suite. Ça voudrait dire transaction et salaire. Ils ont des données. Mais c'est pas la question qu'on va se poser. Certaines sources ont fait même mention d'un prêt contracté par le pays auprès d'une banque et laquelle les termes d'échéance les alliés. Alors, 700 000 non, 70 000. Est-ce que lui, là, il a quel salaire peut permettre de chaque fin du mois par retenir le salaire naïe, parce qu'il s'agit de ça, à hauteur de 70 000 $, plus de 70 000 $ par mois. Combien touche le procureur général? Vous n'allez pas dire qu'il touche 100 000 $ par mois. Pour Bakatakaye aux environs de 70 ou 75 000 $ par mois. De manière à ce que dans 12 mois, Bazongi Sapewana, il y a 900 000 $. Et encore que quand une banque te prête de l'argent, il y a un taux d'intérêt. Ce qui, lui, a emprunté 900 000 $ à une banque, dont le remboursement ne sera pas 900 000 $.
Ça pourra aller jusqu'à 1 million de dollars. Donc lui, il a quel salaire pour que chaque fin du mois, va katakaye au moins, minimum, 80 000 dollars? Grande question. Donc si maintenant les autorités judiciaires, le patron même de l'action publique en RDC fait l'objet, il y a pas pratique wana, mais on est foutu. Ça renvoie quelle image? Ça renvoie quelle image de notre justice? Mais alors pourquoi Tofinga Bahati Lukwebo qui a dit que nous, on n'a pas un problème de texte? Ça se prouve maintenant. De l'autre côté, un magistrat militaire de surcroît, un major, c'est un grade politique parce que vous êtes déjà officier supérieur qui fait évader des criminels de grand chemin dont le procès a été médiatisé, monde entier lundi. Isaac Kabakaba. Na compère nae. Bazaki 2. Et les loyaux est commis. Le PG qui fait objet d'un tel dossier. Et en plus, pourquoi Binope Bozo Lingara à Congo yote? Est-ce que dans le village, vous avez même une maison qui coûterait même 10 000 dollars seulement? Mais Trump vous l'avait dit à son premier mandat aux États-Unis que vous êtes des merdes parce que vous les dirigeants africains, vous les dignitaires africains, vous allez construire ou acheter des immeubles en Europe et puis après on va vous les arracher. Pour déjà quand on a la Belgique et pas d'ailleurs un fouille toi ne bimaki. Ba yebi ke bien malaki. Ba ko boto la yo yango kuna. Or soko tongaki na village na bino. Otongi à t'école. Ça allait être bénéfique. On goza la un roi na kati ya mboka na yo na village. Otongi une école pour que bana wana ba villageois ya mboka na yo batanga école ochepe kombo na institut kingandi. Mais tala ba geste boko sala, ça fragilise, ça tue, ça rend malade la justice. Pour ceux qui ont déjà aux alliés na ba situation wana na minute au bateau yoko poursuivre. Mais aux asu na makasité. Donc vous êtes foutus. On doit vous mettre de côté parce que na niveau noana. Comment vous allez poursuivre des gens qui seraient aussi dans le même type de situation? On la poursuivre on engager la poursuite contre ceux-là qui feraient dans le soupçon d'enrichissement sans cause, d'enrichissement illicite. On va poursuivre pour yomoko wana katia masolo wana. Donc vous n'allez pas faire engager des poursuites contre Batouana. C'est pourquoi même loi, mais pourquoi au convocaka Cherubin Okende, au motif que aya justifier ba patrimoine nae, l'air a démissionné de son poste de ministre des Transports. Pourquoi vous l'aviez convoqué? Sikoyo nini? Ah, mais c'est terrible. C'est pourquoi nous l'avions toujours dit. Il ne suffit pas de croire en tous ceux qui déclarent nous sommes derrière Fachi. Nous soutenons Fachi. Et ça, le Kouta. On doit vous juger par les actes que vous posez. Il faut bien ce que signifie la loyauté. On est loyal à la République de par les actes ou les services rendus. Vous devez rendre des services, travailler na ba poste na bino selon les textes ndenge pe pesamelio na fonction wana. Qu'est-ce que Fachi a à faire à ça? Oh, moi je suis fidèle à Fachi, on me combat parce que je soutiens Fachi. Est-ce que il t'a dit au soutenir rien à ba geste ya ndenge wana? Des farceurs. Siko okanga batunde nini? Yo na makambwana na masolo lokola oana. Ah, vous devez être mis à l'écart.
Toyebi que au Salaka on dirait moi menace Moubouye que c'est lui qui va qui va qui va qui va commenter une décision de justice sera poursuivi. Mais maintenant vous êtes rattrapé. Si on ne va plus commenter. Nous sommes des journalistes et nous devons relever les faits les plus significatifs. Pour Nakotalisa que non, c'est pas comme ça qu'on doit gérer le pays. Vous êtes le patron de l'action publique en RDC. Mais quand vous faites l'objet d'un tel acte, mais comment vous allez engager des poursuites contre les autres qui seront dans le même cas? Vous devez carrément rendre le tablier. Parce que vous ne saurez pas justifier. Vous n'êtes pas un homme d'affaires. Pour acquérir un bien de si haute facture, dont votre salaire ne va pas vous permettre, au regard de ce qui a été annoncé comme terme de contrat, un prêt pour une année. Mais soyez quand même patriotes, ayez pitié de ce pays. Et pourquoi aller acheter ça en Belgique? Au lieu de construire une école dans votre village pour permettre que les enfants des plus démunis peuvent étudier dans de bonnes conditions. Parce que quand vous serez à la retraite, c'est plus facile. Vous direz, je suis un député, candidat à Bino Kuna. Donc, la République n'a pas besoin des gens qui crient tout le temps. Je soutiens Fachi Béton. Mais yo soutenir Fachi na ba geste ba acte ya muibi. Non? Non, non, non. C'est pourquoi des fois nazonga kana maloba na itanga loba ke naza yu maté. Ça voudrait dire il sait comprendre le comportement de tout un chacun. Mais c'est un humain à la peine de... Il ne va pas chasser tout le monde. Peut-être il pense que les gens en routant ensemble avec lui, les gens peuvent changer pour accompagner. A-t-il capé des traces? Il y a bien, non seulement par rapport à son passage, mais en mémoire aussi du Sphinx de Limité. Mais regardez, Binoba Yapesi, Binoba Confiance. Vous vous rendez quel genre de service? Il n'y a pas de loyauté. C'est chacun pour soi. Mais c'est facile, vous vous retrouvez tous seulement à dire que c'est nous qui soutenons la vision du chef de l'État. Quelle est sa vision? D'aller voler. C'est terrible et c'est regrettable avec tout ce que nous vivons. Maintenant, qui va arrêter les malfrats? Qui? Si c'est lui qui en a le pouvoir, il fait maintenant l'objet de compromissions. Ah, tolobati. C'est fini, ça vous casse les dents. Vous devenez un léopard en carton. Donc, ministre Moutamba avait raison de préciser que, nous le répétons encore, il ne s'attaque pas à tous les magistrats, mais aux magistrats véreux. Ceux qui font partie des réseaux mafieux. Donc, voilà un peu cette bataille-là. Donc, quelque part, vous n'avez pas raison de chercher à comment mettre la main sur le ministre. Ah, RDC. Nous devons tout faire pour contribuer chacun de là où il est à faire avancer le pays. Sinon, des sérieux problèmes. Hier, il y avait un rendez-vous. Denis Kadima, président de la CENI, qui était attendu au parquet de la Gombe. Mais nous avons appris que ce sont ses avocats qui sont allés. Et selon eux, il y avait une plainte déjà initiée par eux pour le compte de leurs clients, mais ils n'ont pas compris comment. Maintenant, ça se retourne, il y a une autre plainte. Mais écoutez, comment... D'abord, c'est trop simple pour comprendre. Il ne faut pas avoir peur de la justice si il ne se reproche de rien. Lui, il est ici à Kinshasa. Au niveau du parquet, les avocats sont inactifs.
Donc, n'a pas que so ba bengi mutu, l'avocat, tu peux l'accompagner. Mais oyoza inactif, c'est la personne invitée que l'on doit entendre à ce niveau-là. C'est là où vous, les avocats aussi, vous induisez souvent vos clients en erreur. Yebisa client na yo tokende, surtout accompagner yo. Mais yonde, à ce niveau, nous, on est inactifs. Le magistrat ne va pas noter ce que vous, les avocats, vous allez répondre. Parce que na minute wana, quel est le rôle de l'avocat? Yonde teya client na yo pesaye les moyens de défense par rapport. Parce que vous savez, personne n'a koloba ka yebite. Tant bazo convoqué au yebika ki ozaki na likambutel. C'est sur base de ça que vous, les avocats, vous devrez préparer votre client. On peut te poser tel dossier. Parce que le même droit que le magistrat qui a invité votre client, c'est le même droit que vous avez appris. Et par moment, pour vendre, écoute, même banc, peut-être, Yokutu avocat est plus intelligent que lui, mais vous n'avez pas eu la chance ou l'opportunité d'intégrer la magistrature. Alors, pourquoi ne pas bien orienter votre client? À ce niveau, c'est c'est toi qu'on va interroger. Mais, non. On ne voudrait pas avoir des gens qui sont inaccessibles à la justice. Quand la présidente a séni que ça signifie. Kende koyoka kuna, oko répondre, et ce qui bo mati étape, bozo avancer. Na ba avocat na yo. Mais les avocats de foi, beaucoup de sabat na bereur. Parce que ce qu'on a été, c'est qu'on a une invitation et une convocation. Mais et vous le savez très bien, c'est ce genre d'avocat au bas tchaka client en erreur, le la monnaie que client en l'art, tout tchaï na bereur. C'est sciemment bon à Ketolia. Donc, ce sont ce genre d'avocats, même Constant Tambalobaïke. Mais il y a même des avocats qui sont toujours dans des circuits mafieux. Ote ka client na yo po tchena position mo bo abimisa siko grand large. Pour comme kenon lokola on a fait ça au commis niveau à mandat. L'équité, ce sont des jaloux. Parce que vous allez commencer à manipuler le client comme il n'a pas fait le droit. Il croit en vous. Bon, commissaire na position grand lard. Il faut aller avec lui à ce niveau. Toi l'avocat, qu'est-ce que toi tu vas dire là-bas? On va rien noter de toi, de tout ce que tu vas dire. Voilà comment vous vous embrouillez les choses. Vous préférez toujours qu'on ait des gens qui ne sont pas accessibles à la justice. Ce n'est pas ça le problème. Il doit aller là-bas. Bayoka so ayebine likambute akozonga soki ke likambwango eza swende nini mati aza mutu ka lokwa ba biso nyonso. On va terminer parce que Serge Moura nous a déjà fait signe que minute na biso esili aussi ça décrit à l'élo, mais pour autant il y a aussi un sujet qui défraie la chronique. Le pasteur Roland Dalo, à tort ou à travers, les gens s'attaquent à lui. On n'en sait rien. Mais nous pensons que c'est encore mieux un homme qui est franc, qui pour autant, il est le père spirituel du président de la République. Et cette relation n'a pas commencé que quand le président Félix Tshisekedi a accédé à ses fonctions. Et apparemment, lui, il est toujours dans cette logique-là. Petit rappel, le pasteur Roland Dalo, je pense bien lors de la 60, c'était en 2020, 30 juin 2020, il dit que chaque fois que je prie pour l'actuel chef de l'État, le Seigneur me fait toujours voir que la RDC ne va pas atteindre l'âge d'or sous le président actuel. Même s'il va en 2028, ce n'est qu'avec celui qui viendra après lui. Ça, ce sont les mots et paroles de Roland Dalo, le père spirituel de Félix-Antoine Tshisekedi. Et en présence du président de la République,
déjà au début de ce deuxième mandat, en plein culte, Roland Dalo revient à la charge. Il dit, vous pouvez aller après le premier mandat, au deuxième mandat, mais pas au troisième mandat. Alors, qu'est-ce qui fâcherait tout le monde? Parce qu'il a dit, c'est lui qui a utilisé l'appellation que Mutuwana, ce n'était pas Roland Dalo. À l'entendre, c'était la personne qui lui demandait que Fungole Langa va porter à Mutuwana. Ça, c'était un terme en privé. Mutuwana, il n'était pas seulement obligé de kotangaye na minituana et sika bazai ko solo là. Donc, Roland Dalo a rapporté ce que ce pasteur-là lui disait. Je ne le défends pas, mais j'essaie un peu de situer les faits, les réactions de chaque camp. Voilà, ça ne nous concerne pas ni chaud ni froid, mais nous pensons qu'il faut que nos hommes de Dieu aient le courage d'être francs, même si vous encadrez le Premier ministre ou le général, ayez le courage de lui dire ce qui est utile pour lui et pour sa vie personnelle et pour les fonctions qu'il est en train d'exercer. Je ne parle pas seulement du président de la République. Parce que généralement, les hommes de Dieu, les pasteurs, ils ont la facilité de flatter les autorités. Ils n'ont pas le temps de les condamner. C'est pourquoi vous voyez certains d'autres qui rejettent même les offrandes des dames qui amènent, des mamans qui amènent une offrande en francs congolais. Mais pasteur, il fallait parce qu'à saboter le franc congolais qui est un élément de souveraineté nationale. En plein culte, ça n'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve au prochain numéro.